Bonjour, alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo concernant le broyeur manuel, un petit ustensile en fonte avec à l'intérieur du récipient des petites dents qui sont moulées dans la fonte, donc il n'y a pas de pièces rapportées, c'est vraiment moulé et exactement la même chose sur la partie récipient. Donc ce qui fait que quand on met une petite pincée de poivre ou d'épices à l'intérieur du récipient, vous n'avez plus qu'à broyer comme ça tout simplement et ça vous fait de la farine. Je vais vous faire une petite démonstration avec quelques épices. J'ai du fenouil, j'ai quelques graines de lin, c'est un petit peu plus compliqué le lin et le sésame parce que c'est un petit peu plus gras. On peut utiliser du sel, du poivre, en fait, tout ce qui est relativement sec et petit en petite quantité, c'est pas pour faire 1 kg d'un seul coup. Donc là je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors je vais commencer par broyer des petites graines de poivre. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, évidemment c'est juste pour faire des petites préparations de sauce. Voilà, c'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas pour faire 1 kg de farine, c'est pas l'appareil qui est prévu pour ça. Donc on installe les petites graines à l'intérieur. Là il n'y en a pas beaucoup, j'en ai une demi-cuillère, vous pouvez en faire jusqu'à une cuillère à café, il n'y a pas trop de problème, on peut y arriver, sinon on fait en plusieurs fois. Donc là je mets mes graines, tout simplement je mets la partie haute sur la partie couvercle sur le récipient et j'ai plus à tourner. On va sentir une légère pression vers le bas quand ça descend, quand ça moule les aliments. On sent qu'on est en contact les dents contre les dents et là ça suffit. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Après s'il y a des petites parties qui restent accrochées, il y en a toujours un petit peu. Voilà, vous voyez les graines de poivre, et j'ai pas tourné beaucoup, hein, j'ai fait même pas une dizaine de fois. Donc voilà, suivant comment on a besoin, après on tourne plus ou moins la partie haute pour broyer ou pas. Si vous aimez avec quelques petits grains, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Voilà. Alors je vais essayer, là j'ai encore un peu de poivre, voilà, on va mettre cela. Là c'est un petit peu plus dur, on sent quand ça se termine, ça devient légèrement plus mou. Voilà, donc j'ai pas fait non plus une grosse quantité, mais voilà, il reste. Alors si je veux après encore affiner un petit peu plus, voilà, je le remets à l'intérieur. Bon, on va pas faire ça chaque fois, mais ça vous le voyez au fur et à mesure, vous retirez le couvercle, vous voyez à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu plus fin. Un petit peu de fenouil. Voilà. Bon, je mélange un petit peu tout, c'est pas l'idéal. Quelque chose d'intéressant aussi, la cannelle. Alors ça c'est de la cannelle en bâton. Donc je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe, c'est pareil. Voilà, alors regardez la cannelle, on avait un bâton au départ, voilà, donc là il pourrait en faire encore un petit peu pour mettre dans les petits gâteaux ou voilà, pour aromatiser un petit peu vos pâtisseries. Alors après les graines de lin, alors on peut passer tout ce qui est sec, des épices, du poivre, en fait tout ce que vous pouvez imaginer qui est relativement sec et évidemment pas trop dur comme des cailloux, on peut passer dans cet appareil là. Ça reste un appareil manuel, c'est pas une machine électrique. Donc si vous voulez par exemple passer des graines de lin, c'est possible. Les graines de lin un petit peu plus compliquées, pas à broyer, mais au niveau du résultat, c'est des graines qui sont grasses forcément. Graines de lin, graines de sésame, donc on n'en met pas une grosse quantité. On tourne exactement de la même façon. Là, ce qui se passe, c'est que... Voilà. Alors, c'est quelque chose d'assez gras, comme je vous le disais. Ce qu'il faut faire, c'est au préalable passer, par exemple, du poivre ou quelque chose qui va assécher un petit peu la fonte et passer derrière des graines de lin ou des graines de sésame. Et comme ça évite que les petites stries se colmatent. Donc dû à la matière grasse évidemment hein, qui est dans le lin ou dans le sésame. Voilà, j'en remets un petit peu pour vous faire voir parce que c'est quand même
des petites graines qu'on utilise régulièrement en cuisine. Donc plutôt que de les mettre directement dans une salade comme ça en entier, on les digère directement sans les mâcher ou quasiment pas, il vaut mieux les broyer. Donc voilà ce qui se passe. Ça prend 2 secondes. Voilà, après suivant le résultat que vous voulez, là il en reste encore un petit peu, ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Donc là vous avez du lin ou du sésame, il y avait un petit peu les deux mélangés. Vous pouvez grasser avec un couteau pour racler à l'intérieur les petites dents quand vous le nettoyez. Sinon ça se nettoie tout simplement avec une petite brosse de nettoyage, vous pouvez le laisser tremper un petit peu. Et puis ça repart. Vous voyez quand les petites graines de lin, quand je vous disais que ça colmatait un petit peu, juste les stries sont colmatées légèrement. C'est pour ça que c'est mieux, avant de passer des graines, de faire de passer d'autres petites graines, d'autres petites épices juste avant les graines de lin ou les graines de sésame. Voilà le résultat, donc la cannelle, il y a un petit peu de poivre, un petit peu de fenouil et les graines de lin qui sont quand même pas mal du tout. Ça, vous mettez ça dans une salade, c'est vraiment parfait quoi. Voilà. Et moins vous profitez de tous les bienfaits nutritionnels des graines de lin et des graines de sésame. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura bien servi pour comprendre le fonctionnement de cet appareil là. Alors, comme je vous disais, celui-là c'est un modèle un petit peu plus ancien, aujourd'hui c'est un petit peu plus design, mais le système est exactement le même, avec les dents à l'intérieur de chaque côté. C'est la même chose, c'est que le design de l'appareil qui change. Alors sur le bouchon, là vous avez un petit bouchon en liège, aujourd'hui ils sont en bois, vous mettez une petite réserve à épices. Alors, quand vous avez des aliments que vous voulez préparer en grosse quantité ou en plus grosse quantité, comme la cannelle ou du poivre, vous le mettez à l'intérieur, vous pouvez laisser le petit récipient au frigo, voilà, ça va vous le conserver. Voilà, et si vous avez d'autres interrogations sur d'autres produits, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail ou vous nous appelez. Et quand on a plusieurs demandes sur le même produit, généralement on fait une petite vidéo sur le produit en question. Et comme ça vous comprenez beaucoup plus facilement son fonctionnement. Voilà, je vous dis à bientôt, merci, au revoir.